du monde, des gens filment l'inexplicable sur des téléphones cellulaires, des caméras de surveillance et des caméras de bord. Il y avait une silhouette qui semblait porter des vêtements de l'époque victorienne. Du Royaume-Uni aux États-Unis, Bon sang! des phénomènes inexpliqués sont de plus en plus souvent captés sur vidéo. Ce n'était pas un élève. Ce que j'ai vu sur la vidéo était tout à fait extraordinaire. Dans cette série, nous révélerons les images inexpliquées les plus terrifiantes, remarquables et incompréhensibles filmées par le public. Des extraterrestres! Il faut les filmer! Nous entendrons les récits des témoins, Mon cerveau essayait de trouver une explication rationnelle. C'était vraiment étrange. Imaginez être possédé. Imaginez tuer quelqu'un parce que vous êtes possédé. et nos experts scruteront les vidéos afin de tenter d'expliquer l'inexplicable. Je soupçonne qu'il existe des explications plus logiques que ça. Ce qu'on voit dans ces extraits est remarquable. C'est de toute évidence l'œuvre d'un esprit frappeur. Voici Surnaturel sur caméra. Dans cet épisode, les méfaits fantomatiques d'un invité inattendu gâchent l'anniversaire d'une enfant. C'était un des moments les plus effrayants que j'ai jamais vécu. Mon Dieu! Il faut partir, vite! Une poupée démoniaque terrorise un groupe de chasseurs de fantômes. Y a quelqu'un? Sous la terre, Approchez pour que je vous voie. on suit la trace d'un spectre étrange qui passe à travers les murs. On aurait dit de la chair putréfiée. C'était horrible, tellement que je ne voulais plus respirer. Et on fait un retour vers le futur. Un adolescent qui voyage dans le temps se dit prisonnier du présent. Regardez, ce que je vous montre ici, c'est la carte des États-Unis du futur. Comme vous le voyez, c'est terrible. Mais d'abord, Qu'est-ce que c'est, Tommy? Le piano s'est mis à jouer comme ça. C'est à ce moment-là qu'on a compris qu'on n'était pas tout seul. voici une histoire terrifiante du Tennessee. Je m'appelle Tommy Wells et je travaille dans l'aménagement paysager. Je suis né et j'ai grandi dans le comté de Roane, au Tennessee. Tommy aime la nature. C'est l'endroit idéal pour passer du temps avec sa famille. Mes enfants aiment les grands espaces. Dans la nature, ils se sentent libres. Ma famille, c'est ma priorité. En fait, la seule raison pour laquelle j'ouvre les yeux le matin et je continue de respirer, c'est ma femme et mes enfants. Je m'appelle Leslie Baker. On a déménagé à Rockwood, dans l'État du Tennessee. Avec leurs 3 enfants, Tommy et Leslie ont déménagé à Rockwood pour se rapprocher de la nature. Là où on a déménagé, il y avait 12 acres de forêt tout autour. C'était la seule maison qu'il y avait sur la route. Au départ, ils croyaient bien avoir trouvé la maison de leurs rêves. Mais très vite, ils ont remarqué que quelque chose ne tournait pas rond. Tout a bien été pendant environ 6 mois. Puis les événements bizarres ont commencé. Un jour, j'étais sur mon canapé, j'étais toute seule. Il n'y avait pas de vent ni de ventilateur. Et mes cheveux ont bougé tout seuls. C'était comme un souffle. Mes 2 fils jouaient dehors, dans le bois. Ils sont revenus et nous ont dit qu'ils avaient vu quelque chose. Mais ils n'ont jamais réussi à le décrire. Mon fils s'est fait pousser du haut de son lit superposé. Il s'est cassé l'os du coude, juste ici. On m'a plaqué au sol. On m'a étranglé. Je me suis réveillée au pied de mon lit, sans savoir comment j'étais arrivée là. Malgré ces événements inexpliqués, la famille a essayé de vivre normalement. Malheureusement, ce n'était qu'un début. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne bien. Les couleurs sont belles? Sur l'image? Oui, j'aime ça. En
hantée par des moments toujours plus terrifiants, la famille décide de filmer les activités des fantômes. Très vite, quelque chose d'insaisissable a voulu attirer leur attention. Regarde, là. Qu'est-ce que c'est? Et ensuite... Seigneur. C'est pas vrai. Une mélodie a glacé le sang. Le piano s'est mis à jouer, comme ça. C'est à ce moment-là qu'on a compris qu'on n'était pas tout seul. On entend le piano, des notes sont jouées. Aussi, on entend des bruits de pas. Selon moi, on dirait vraiment que l'esprit frappeur, l'esprit malveillant, voulait s'amuser, se jouer de la famille. Je dirais même qu'il était de mauvaise volonté. Je pense que son objectif était clair. Il voulait faire peur à ces gens. Je vais chercher Joey. D'accord. Je reviens tout de suite. D'accord. Je pense qu'il voulait qu'on sache qu'il était là. C'était un moment très intense. C'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tommy! Qu'est-ce qui se passe? Il y avait des bruits de pas. On les entendait derrière nous. Allez, on sort d'ici. Vite! Tout le monde commençait à sentir la pression monter. Je ne reste pas ici. Je sors de la maison tout de suite. Il se produit toutes sortes de phénomènes étranges un peu partout. Il est préférable de ne pas les provoquer. Voici pourquoi il ne faut pas dire oui au Ouija. Letard et ses amis se faisaient une simple soirée de jeu au départ. Oh mon Dieu! Sauve-toi! Allez, mon Dieu! Mais le jeu s'est vite transformé en moment terrifiant. Letard! 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 Letard, est-ce que ça va? Aidez-moi! Letard! C'est comme un petit oiseau dans ma tête. Letard. Doucement, ne te fais pas mal, d'accord? Letard! Letard! Est-ce que ça va? Aidez-moi, les filles. Allez, Letard. Ça va? Oh mon Dieu, Letard. Ça va? Tu as soif? Tu veux de l'eau? Les filles, faut lui donner de l'eau, d'accord? Est-ce que ça va maintenant? Était-ce l'œuvre d'un démon ou d'un mauvais dentiste? À vous de trancher. Conduire la nuit ouvre la porte au pire danger. Imaginez rencontrer ceci devant votre voiture en Inde. C'est un marcheur blanc ou une sorcière? C'est le genre d'autostoppeur qu'on n'a pas envie de laisser entrer dans sa voiture. Tommy, qu'est-ce que... Au Tennessee, une famille vivait dans la peur. Leur maison de rêve était devenue une maison hantée. Qu'est-ce qu'il y a? C'était plus que de petits bruits étranges dans la nuit. Un fantôme qui marche et un pianiste immatériel rendaient leur vie insupportable. Malgré tout, ils étaient déterminés à vivre leur vie normalement. Le 12 décembre 2012, ils avaient un grand événement au calendrier. La fête de 11 ans de leur fille Christina. Ils espéraient faire une belle fête. Ils ont alors essayé d'oublier les événements étranges qui semblaient hanter leur nouvelle maison. C'était son anniversaire, et elle savait qu'elle allait avoir une fête et toutes sortes de cadeaux. On était tous très excités, dans un esprit de fête. Alors, il y a Brianna, sa cousine. Salut. Il y a Hailey, son autre cousine.
Et son papa, Tommy. Salut. Il y a tante Misty. Bonjour. Et aussi l'oncle Joey. Ça va? On se disait que ça allait bien aller. Jusque-là, tout allait bien. Mais Leslie sentait déjà quelque chose dans l'air. Je le sentais venir. Ça commençait toujours de la même façon. Je sentais mes cheveux derrière la nuque qui se dressaient. Ouais. Souffle les bougies, ma chérie. Tu les souffles? Oui. C'est maman ou moi qui coupe le gâteau? Vas-y, j'ai la caméra. D'accord. Peu après, leurs plus grandes peurs se sont réalisées. Tu aimes la bicyclette que tu as reçue pour ta fête? Oh Seigneur, Tommy, ça recommence. Oh non, non. Ça ne va rien changer. Oui, ça va tout gâcher pour tout le monde. Allez, Leslie. C'est alors que l'eau s'est mise à couler. J'ai su que ça allait arriver juste avant que ça commence. Et que ça allait gâcher la fête. Mais le robinet n'était qu'un début. Allez, ferme. Je ne comprends pas vraiment. C'est ridicule. Désolé, ma chérie. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais ça va, tout va bien aller. Je te l'avais dit, on aurait dû faire la fête chez Jerry. Je le savais. Les trucs étranges recommencent. Qui ou qu'est-ce qui pouvait bien causer une activité paranormale si puissante? Oh mon Dieu! Seigneur! Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, allez-vous-en, les filles. Bon sang! Oh mon Dieu! Waouh. C'est sans doute l'un des extraits vidéo les plus effrayants que j'ai vus depuis très longtemps. C'est une activité extrêmement intense d'un esprit frappeur. À un certain moment, on voit les tiroirs et les portes d'armoire s'ouvrir. Alors, j'ai mis l'image sur pause pour vérifier s'il y avait quelqu'un caché derrière, à l'intérieur du meuble. Mais il n'y avait personne. L'esprit frappeur a tout gâché. Il a réussi à rendre la fête mémorable, mais pas pour les bonnes raisons. Sa fête était fichue. Elle ne l'oubliera jamais, celle-là. C'est triste. Je voudrais tout effacer. Partout dans le monde, il y a de plus en plus de phénomènes inexplicables et de moments mystérieux captés sur vidéo. Londres, en Angleterre. On dirait que ces deux garçons s'apprêtent à faire un mauvais coup. Parfait, suis-moi. Ce sont plutôt des aventuriers urbains. Mais que cherche-t-il dans cette résidence délabrée? Qu'est-ce qu'il y a ici? Des fantômes? Il y a des outils. C'est bon pour la casse. Il y a des clés. On les essaie? Vérifie si tout est beau là-haut. Ils ont trouvé des clés. Ouvrent-elles les portes du paradis? En entrant, ils découvrent quelque chose de troublant. C'est du sang? Ils cherchent des sensations fortes. Quelle surprise les attend? Oh merde! Quoi qu'ils aient vu, ils en ont eu pour leur argent. Cours! Allez, dépêche-toi! Le boisé sauvage de Cannock Chase est le théâtre de toutes sortes d'histoires étranges et merveilleuses. Un pilote a envoyé son drone dans le ciel pour faire son enquête. Quand il voit quelque chose d'étrange, il fait un gros plan. Qui est cette femme mystérieuse, seule au fond de la forêt? Certains croient qu'il s'agit d'un enfant aux yeux noirs, vu pour la première fois il y a 30 ans. D'autres peuvent être sceptiques et avoir une toute autre opinion. À venir. Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut avoir une peur bleue du jouet d'un enfant? La poupée va rester dans sa boîte, bien fermée, pour plusieurs années. Et quand on va la sortir de là, un jour, on va la brûler. Je
Je m'appelle Danny Moss, je suis un enquêteur paranormal de Cheshire. Danny n'a pas toujours cru à ces phénomènes. Au départ, j'étais un sceptique, un vrai. Puis un jour, j'ai été témoin de quelque chose que je ne pouvais pas expliquer du tout. C'était le bruit de quelqu'un qui montait et descendait les marches dans une cage d'escalier vide. Il n'y avait pas d'explication rationnelle. Dans le but de découvrir la vérité derrière certains événements étranges, Danny a fondé un groupe d'enquête qui cherche une explication rationnelle aux phénomènes insolites. Je pense qu'on peut déboulonner les phénomènes paranormaux dans 90% des cas. Je pense qu'il y a une explication rationnelle pour ce qui se passe la plupart du temps. Mais il y a tout de même 10% des cas qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est là qu'on entre dans le vrai monde paranormal. Avec son équipe d'enquêteurs paranormaux, il cherche des endroits qui inspirent la peur, où ils tiennent souvent des événements publics. Nanclwyd Dre à Ruthven est la plus ancienne maison de ville en bois du pays de Galles. Pendant des années, il y avait des rumeurs qu'elle était hantée. Ça nous a motivés à y faire une enquête pour comprendre ce qui s'y passait. Datant du 15e siècle, cette maison galloise de Ruthven a un passé lointain et plutôt sombre. Des histoires de sorcellerie et de rituels sataniques hantent les lieux, au même titre que ses supposés fantômes. On a essayé de déboulonner les mythes. On a utilisé beaucoup de matériel scientifique. Voulant recueillir le plus de données possible sur la maison hantée, l'équipe utilise un ensemble complexe d'appareils pour faire leur enquête. Ici, il y a une caméra sur trépied. En plus, une caméra à vision nocturne va prendre des clichés quand l'activité électromagnétique est élevée. On a aussi un appareil spécialisé, la Rondelle Paranormal 2, fraîchement arrivée des États-Unis. Au milieu du matériel scientifique, il y a un jouet d'enfant. Une poupée classique d'un style bien connu. Des jouets comme celui-là sont des objets déclencheurs. Ils peuvent parfois provoquer l'activité d'un fantôme. On utilise souvent des objets déclencheurs lors d'enquêtes parce qu'ils peuvent être très utiles. Ils attirent l'attention des esprits et les concentrent en un point. Alors si on croit être en présence d'esprits d'enfants, en un lieu quelconque, les poupées, les toutous et les jouets sont parfaits. On a eu la poupée avec nous pendant 4 ans et rien ne lui était arrivé. Je veux dire, rien de bizarre. Nos tests n'avaient pas été concluants non plus. Mais il y a toujours une première fois. On a posé la poupée sur une chaise dans une des chambres les plus hantées de la maison de Ruthven. Quand on a quitté la chambre, on a entendu un bruit sur le sol. On s'est retourné et on a vu que la poupée était tombée de la chaise. On n'a pas pris ça au sérieux. On croyait qu'il devait y avoir une explication. Ce n'était pas extraordinaire. Mais c'est après toute l'enquête paranormale qu'on a réalisé qu'en fait, il n'y en avait pas. Malgré son absence de réaction sur le coup, Danny a eu l'intuition qu'il valait la peine de se pencher sur cette affaire. Comment vous appelez-vous? Danny utilise le matériel de captation paranormale, la boîte à esprit SP7. La boîte à esprit SP7 est un appareil formidable. Il permet aux esprits de communiquer avec nous en utilisant des fréquences radio. En bref, les esprits se servent des ondes sonores et des vibrations qu'il y a constamment dans l'espace et peuvent ainsi se faire entendre par le petit haut-parleur de l'appareil qui émet des sons radio. Mais Danny n'aurait jamais pu s'attendre à la réponse qu'il est sur le point d'obtenir. D'où est-ce que vous venez? Oh! Ruthven! Ruthven! Elle a dit Ruthven! C'est comme Ruthven! C'est Ruthven dit en gallois Ruthven! Elle a dit Ruthven! Ruthven! Je te jure, ce n'est pas une blague, mon vieux. Je lui ai demandé de me dire d'où elle venait et elle a répondu Ruthven. La vieille maison hantée qui faisait l'objet de leur enquête se situait à Ruthven. La communication était trop claire pour que ce soit une simple coïncidence. Même pour Connor, un technicien professionnel de l'équipe. J'ai un esprit scientifique. Et franchement, je ne comprends pas ce qui est arrivé. Ça n'a pas de sens. D'où est-ce que vous venez?
Oh, Ruthin! Ruthin! C'est un véritable choc. Est-ce qu'une espèce d'entité a pu posséder la poupée à la suite de leur enquête précédente? Honnêtement, j'étais complètement sous le choc quand j'ai entendu la réponse à ma question. Il n'existe aucune explication rationnelle que l'appareil nous fasse entendre le mot Ruthin d'une voix féminine en plus. L'enquête dépasse de loin les attentes habituelles. Elle inspire maintenant au groupe une peur réelle. Personne ne voulait avoir la poupée dans sa maison. On ne voulait pas non plus la mettre dans le bureau. Même après avoir enfermé la poupée dans une boîte, il reste un malaise. À ce moment-là, je ne savais plus quoi penser. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et pour dire vrai, j'étais terrifié. Alors, c'était d'une importance vitale de mener une enquête d'urgence. Espérant creuser davantage et trouver des réponses, Danny interroge la poupée. Mais la suite se révèle troublante et même dangereuse. Faites entendre votre voix. Bonjour. Elle est là. Bonjour. Y a quelqu'un? Oh mon Dieu! Une enquête de routine dans une maison hantée a tourné à l'épouvante au moment où l'objet déclencheur, une poupée, est devenu possédé par un esprit. Faites entendre votre voix. Bonjour. Elle est là? Bonjour. Y a quelqu'un? Je suis devenu très nerveux. Je me demandais ce qui pourrait arriver ensuite. On ne savait pas. Qu'est-ce que c'est, Ruthin? Danny tient à obtenir des réponses. Il continue son interrogatoire. Qu'est-ce qu'il y a, Ruthin? Êtes-vous une sorcière? Qui vous a fait pendre? Qui vous a fait pendre? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je te maudis! Je n'avais jamais été témoin d'une chose pareille. Et découvrir que c'était peut-être effectivement un esprit dans la poupée, ça m'a vraiment fait peur. Dites-le encore! Oh mon Dieu! Les deux premières interventions, bonjour et je te maudis, pourraient être interprétées de différentes façons. Mais la troisième intervention, libère-moi, est un message on ne peut plus limpide. Je pense que personne ne peut en douter. C'est bien le message qui a été entendu. Dans ce cas précis, la poupée a été très claire quand elle a dit à Danny « Libère-moi ». Ce n'était pas très juste d'enfermer la poupée dans une boîte et de la montrer un peu partout. Je pense que Danny devait faire exactement ce qu'elle lui demandait de faire. Maintenant, tous sont d'accord sur ce qu'ils ont entendu. Il s'agit d'un esprit intelligent et malveillant qui se bat pour sa liberté. La réponse qu'on a entendue, « Libère-moi », était claire, c'est indéniable. Pour tout le monde qui était avec nous dans la salle au moment de notre enquête, c'était absolument terrifiant. Parce que non seulement la poupée a dit « Ruthin », mais elle était consciente qu'elle était enfermée dans une boîte et m'a demandé de la libérer. C'est incroyable. Après cet événement, la poupée possédée est devenue trop dangereuse. Il faut la mettre en lieu sûr, hors d'état de nuire. Cette chose qu'on a capturée m'a vraiment troublé. Je ne savais absolument pas ce qui allait arriver. C'était impossible de prédire la suite. La poupée était toujours enfermée dans sa boîte. On a ajouté des symboles de protection sur le dessus. On voulait éviter qu'elle s'échappe.
On ne sentait pas que c'était sécuritaire de sortir la poupée de la boîte vitrée. On a posé des symboles de protection sur le dessus. On a aussi mis un crucifix tout près. Elle va rester dans sa boîte, bien fermée, pour plusieurs années. Et quand on va la sortir de là, un jour, on va la brûler. Et si ce n'est pas assez pour vous déstabiliser, regardez la prochaine vidéo. Dans le désert du Nevada, Andrew, un performeur extrême, présente une technique surprenante. Ma lance est plus pointue que ce que vous pouvez voir chez les moines Shaolin. Ce n'est pas un numéro de clown, malgré la barbe extravagante et les coups sur le ventre. C'est un numéro d'équilibre extraordinaire qu'on appelle la lance du destin. Il ne faut l'essayer à la maison, sous aucun prétexte. C'est un numéro professionnel de haut niveau. Il faut des années d'entraînement et de pratique pour y arriver. C'est comme sauter dans l'eau froide. Descendons sous terre pour explorer les manifestations surnaturelles sous Nottingham. La vision est apparue sur le mur du fond, une lanterne à la main, et c'était tout simplement incroyable. On connaît Nottingham bien sûr pour sa légende de Robin des Bois, mais c'est une ville qui garde un secret. Sous les rues se déploie un labyrinthe de plus de 500 grottes mystérieuses creusées par l'homme. Gary Holmes en est le directeur. Les visiteurs des grottes viennent pour toutes sortes de raisons. Les gens qui aiment l'histoire et le patrimoine vont retrouver ce qu'ils cherchent ici. Ceux qui cherchent une expérience hors du commun aussi. Et il y a les chasseurs de fantômes qui viennent ici pour sentir la présence des esprits du lieu. Il y en a pas mal qui viennent pour ça. Le lieu est le théâtre d'événements horribles et d'étranges visions depuis des siècles. Sans surprise, l'endroit a toute une réputation. Il y a eu beaucoup de souffrance ici. Je suis sûr que les gens ont souffert de pauvreté et de maladies dans les grottes. Il y a eu des morts et du désespoir. Certains des habitants les plus pauvres de Nottingham ont logé dans les grottes. Là où il y a eu des morts, il peut très bien y avoir des phénomènes surnaturels, des fantômes. De nombreuses personnes croient avoir vu quelque chose dans ces grottes inquiétantes. Une des apparitions les plus intéressantes dont les visiteurs nous ont fait part est celle d'une silhouette avec un capuchon sur la tête. Plusieurs témoins pensent qu'il s'agit d'un moine. Avec les années, il semble que l'histoire du moine s'est greffée à nos grottes. En fait, on a même donné au moine le surnom de frère Dominique. Malgré son esprit ouvert, Gary n'a jamais vu le moine en question. Mais certains de ses employés ont vu des choses étranges. J'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les grottes. Au moment où je me suis assise là, pendant une visite guidée en été, j'étais avec une amie et on a entendu des bruits de pas mystérieux dont on ignorait l'origine. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un client qui arrivait de ce côté-là de la grotte. J'ai couru pour le rejoindre, mais il n'y avait personne. Les bruits de pas ont continué et on semblait nous passer devant. Ça nous a terrifiés. Tous les éléments sont là. C'est le lieu parfait pour sonder l'activité paranormale. Je fais des enquêtes depuis plus de 12 ans. Et plus j'avance dans ce travail, plus j'y crois. Je pense que plus on en fait, plus on en voit. Si on les cherche, on les trouve. Dans l'espoir de voir quelque chose, Tony entre dans les grottes. Quand je suis entré dans les grottes, j'ai appelé les esprits à voix haute. Approchez pour que je vous voie, s'il vous plaît. Je leur ai demandé comment ils étaient morts et s'ils avaient été prisonniers ou esclaves. Peu de temps après, Tony a senti quelque chose.
Avec ma main, j'ai fait passer ma caméra derrière la porte d'une cellule. Je filmais quand une odeur de mort a envahi les lieux. On aurait dit de la chair putréfiée. C'était horrible, tellement que je ne voulais plus respirer. Ça pue ici. Les papillons dans l'estomac. Tony a décidé d'aller un peu plus loin dans ses explorations. Je me suis éloigné de la cellule et je suis retourné dans une autre partie de la grotte où j'avais installé mon matériel. J'ai fixé ma caméra et, croyez-le ou non, l'odeur m'avait suivi jusqu'à cette partie-là de la grotte. La caméra était en place et tout de suite, la vision est apparue sur le mur du fond, une lanterne à la main. Et c'était tout simplement incroyable. Pour les téléspectateurs, voici les images que Tony a captées. Une grande silhouette fantomatique qui tient une lanterne semble passer à travers le mur. Quand j'ai vu la silhouette, j'ai été frappé par sa taille et par le fait qu'elle portait des vêtements sombres. Mais c'était excitant. C'était une partie des grottes à laquelle on n'a pas accès. De mon point de vue, selon mon observation, je crois que c'est un moine. Certains ne sont pas d'accord, mais je pense que c'est un moine. J'avais déjà vu des apparitions avant, mais rien qui ressemblait à ce qu'il y avait là, dans la grotte. C'est une des visions les plus effrayantes que j'ai vues, et de loin. Les images ont été captées dans la zone où j'avais justement entendu les bruits de pas mystérieux. C'est vraiment inquiétant. Maintenant, je ne suis plus du tout à l'aise d'aller toute seule dans cette partie-là des grottes. J'ai vu les images, celles où on voit une ombre au mur près d'une source de lumière. Elle concorde très bien avec les témoignages qu'on avait eus auparavant. Il y aurait donc bel et bien une activité paranormale dans les grottes. Alors, ce n'était pas nouveau. Je n'étais pas tellement surpris. C'était simplement une autre observation de ce qui était peut-être le fameux frère Dominique. En Californie, un homme aurait déjà vécu le futur. Je viens de l'an 2030. Je viens des États-Unis du futur. Je suis pris dans l'espace-temps de votre présent. Noah Novak, un adolescent qui voyage dans le temps, prétend être pris dans le passé. Pour éviter des représailles, il cache son identité. Mais retournons vers le futur, au début de son histoire. Avant que je commence à voyager dans le temps, j'avais une vie normale. J'habitais dans la région de la Californie. J'allais à l'école. J'étais un des meilleurs élèves. J'avais toujours d'excellentes notes. Puis, un jour, on m'a demandé de me rendre au bureau de la direction de l'école. Ensuite, 2 hommes m'ont emmené à part, dans une salle, et ont essayé de me recruter pour une espèce d'activité militaire. Je ne comprenais pas ce que c'était. Par la suite, on m'a intégré à un groupe. Alors, un homme, qui devait être sergent-chef ou quelque chose du genre, nous a dit exactement ce qui allait se passer. Il nous a dit qu'on était des voyageurs temporels. C'était fou, j'étais soufflé. Ils nous ont fait visiter les lieux. On a passé 1 semaine à tout apprendre sur les voyages dans le temps. Il fallait lire des livres et suivre des cours. Puis, ils m'ont ouvert le poignet pour m'y installer une puce électronique. C'est ce qui me permet de voyager dans le temps. À cause d'un incident lors d'une mission, ses voyages à travers les siècles ont pris fin de façon abrupte. Il s'est donné la tâche aujourd'hui d'éduquer les gens en communiquant de l'information sur le futur. Vous devez vous demander quelle est cette ville. C'est Las Vegas, au Nevada. Les nuages rouges, c'est le réchauffement de la planète. Regardez, je vous montre la carte des États-Unis du futur. Comme vous le voyez, c'est terrible. En 2028, le futur roi d'Angleterre va parler directement à un extraterrestre et il va obtenir de l'information très précieuse. Il y a moins de maisons en 2030 qu'aujourd'hui, et plus d'appartements et de gratte-ciel. Pour économiser l'espace, on va bâtir en hauteur. Il va y avoir des manoirs construits les uns par-dessus les autres. D'autre part, non seulement Noah prédit l'avenir,
Mais il arrive paradoxalement à se rencontrer lui-même, plus vieux de 40 ans. Il m'a décrit un tas d'événements arrivés depuis mon retour en 2017. C'est impossible qu'il puisse deviner tout ça, à moins qu'il m'espionne depuis le début. Qui est-il? Je pense qu'il est moi, revenu du futur. Je me pose des questions sur les paradoxes. Comment est-ce que tu peux arriver à me parler? Eh bien, dans mon temps, ils introduisaient des puces électroniques aux voyageurs temporels. C'est ce qui les protège. C'est alors possible et sécuritaire de créer des paradoxes. Voilà pour l'explication. Bien sûr, certains ne croient pas aux prétentions de notre voyageur temporel. Mais il tient à prouver qu'il dit la vérité. J'ai décidé de passer le test du détecteur de mensonges. Parce que je veux prouver du mieux que je peux que je suis vraiment un voyageur temporel et que je viens de l'an 2030. Si le détecteur de mensonges est la meilleure façon d'y arriver, alors c'est ce que je vais faire. Oui. Oui. Oui, Donald Trump sera réélu président des États-Unis en 2020. Est-il un adolescent turbulent ou un visionnaire venant du futur? À vous de trancher. J'essaie de montrer le plus de preuves possible en ma faveur. En plus, il n'y a aucune preuve que ce que je dis est faux. J'ai des doutes sur ce qu'affirme Noah, qu'il est un voyageur temporel et qu'il vient de l'an 2030. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'il dit qui n'ont pas vraiment de sens. Je pense, dans son cas, qu'il s'agit d'un besoin d'attention et de clics sur Internet. En réalité, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre patiemment de voir comment va être effectivement le monde dans 9, 10 ou 11 ans. C'est seulement à ce moment-là qu'on va savoir si Noah voyage vraiment dans le temps. J'aimerais que Noah soit un voyageur temporel. J'utiliserai son appareil pour retourner il y a 10 minutes et ne pas voir sa vidéo. Malheureusement, il semble que Noah ne retournera jamais vers le futur. Qu'est-ce qui lui manque le plus de sa vie à des années-lumière du présent? J'ai un chat. Je m'ennuie vraiment de lui. Même si, je sais, c'est seulement un chat. Les animaux domestiques sont populaires dans le monde paranormal. Mais bien sûr, certaines vidéos sont plus crédibles que d'autres. En Angleterre, quelqu'un a installé une caméra pour suivre les comportements turbulents de son chien. Mais il a découvert autre chose de bien plus inquiétant. Grâce à une analyse spécialisée de la vidéo, on a levé le voile sur la réalité. Oh non! C'est pas vrai! Ça ressemble plus à Scooby-Doo qu'à un esprit fou. Bon sang! Regardez ceci. Il y a quelque chose d'étrange dans le coin de la cuisine. Mais qu'est-ce qui peut bien faire ça? Un esprit qui pousse un peu fort? Un tiroir démoniaque? Ou un comptoir possédé? Mais non. En fait, c'est un petit monstre. Même si ces vidéos-là sont loin d'être surnaturelles, par ailleurs, d'autres images peuvent nous surprendre et nous laisser bouche bée. En Chine, dans la province du Sichuan, un moine Shaolin a le sang plus froid que le concombre qu'il coupe. N'essayez pas ça à la maison, ni ça. Grâce à sa force et à sa résistance, il tire un camion de 4 tonnes par une lame sur sa gorge. Heureusement, il n'a pas à prendre les jambes à son cou. Au Tennessee, Tommy Wells et sa famille sont toujours terrorisés par leur maison hantée et se sont réunis pour trouver une solution. Parle, tu vas te sentir mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe toutes sortes de choses dans ma maison. C'est vrai? Ils décident de tenir une séance de spiritisme.
C'est Tommy qui a pris la décision. Il voulait savoir exactement qui était cet esprit, ce qu'il voulait et pourquoi il était là. C'était mon idée de faire une séance de spiritisme. Leslie ne voulait pas y participer. Je n'aime pas ce genre de choses. Je n'aime pas le Ouija. Je ne joue jamais à ça. Faites votre séance, je vais faire du ménage. Viens t'asseoir, tu restes avec nous. Viens nous aider, allez. Non. Il faut être 4 pour la séance de spiritisme. Non, oublie ça. Qu'est-ce que c'est? Presque instantanément, leur activité semble avoir attiré l'attention de quelqu'un. Ça bouge, bon sang. Pourquoi tu n'arrêtes pas? Tommy! Tommy, viens. On va éteindre la lumière et commencer. On espérait que la séance de spiritisme allait nous donner un indice de ce qui se passait et de ce qu'il fallait faire. Comme l'esprit frappeur est présent, la famille espère obtenir des réponses. On s'est tenu les mains. Ensuite, on s'est tous forgé une pensée très claire dans notre esprit. On voulait que cette chose, cette entité qui était dans notre maison, communique avec nous et nous dise ce qu'elle voulait réellement. Faites-nous un signe. Dites-nous si vous êtes méchant. Ça va, chérie. Êtes-vous méchant? C'est pas vrai. Non. Jerry! Oh, bon sang! Bordel! Qu'est-ce qui se passe? C'est assez, c'est assez! Il faut arrêter ça maintenant! C'est le chaos, depuis le début. OK. Puis survient ceci. J'allume. Leslie, je suis désolé. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Filme ça de près, Jerry. Tu t'es blessé? Non. Ça va? De la cire, du vin, du sang ou un quelconque liquide inquiétant se met à dégoûter du plafond. Tu es blessé, Leslie? Non. Qui a fait ça? À bien y penser, ce n'était pas une bonne idée. Ça ne s'est pas bien passé du tout. On a sans doute fait une erreur. On n'aurait pas dû faire ça. Il était trop tard. Mais je ne savais pas quoi faire. L'esprit n'avait pas besoin d'aide ou de quoi que ce soit d'autre. Il voulait qu'on parte. Je pense que la famille n'avait pas le choix. Elle aurait dû demander l'aide d'un professionnel. C'est un cas complexe et ils n'auraient pas dû essayer de le régler eux-mêmes. On a très bien vu l'intensité de l'activité dans la maison. On a vu qu'ils avaient peur. Ça allait s'empirer s'ils ne faisaient pas appel à un professionnel. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est qu'on voit que les expériences paranormales peuvent survenir à tous. Elles affectent des gens de toutes sortes. Et c'est sans doute aussi le cas des canulars. Ils peuvent provenir de tout un éventail de gens ayant des styles de vie bien différents. C'est pourquoi je pense qu'il faut être prudent et ne pas tirer de conclusions trop hâtives simplement à cause de l'apparence de cette famille. La séance de spiritisme a été intense. Ils sont effrayés et ils fuient. Allez, on sort d'ici, vite! Après la séance de spiritisme, on est tous sortis. On a filé chez Jerry en voiture. On a passé la nuit là-bas. Jerry m'a dit, « Viens, appelle tes enfants et ta femme et on s'en va. Plus personne va vivre ça. » La famille a quitté la maison hantée de Rockwood et est passée à autre chose. C'était difficile. J'ai senti un grand vide. Voilà, c'est juste là. C'est la propriété. La maison est par là. Encore aujourd'hui, je sens que c'est chez moi. Quand on passe devant, on devrait pouvoir s'arrêter et y entrer, comme si c'était chez nous. Mais la peur et le souvenir de tout ce qu'on a vécu sont forts. Ils sont tellement forts que ça nous prend au ventre. Mais quand on a emménagé dans notre nouvelle maison, c'était génial. Filme ça de près, Jerry. Même aujourd'hui, les événements demeurent mystérieusement inexpliqués. Je n'ai trouvé aucune explication logique à tout ça. 2 pasteurs sont venus et ils sont repartis en disant qu'ils ne reviendraient plus. J'ai la chair de poule partout sur les bras seulement parce que je vous en parle. C'est fou. C'était toute une expérience. Aux 4 coins du monde, de plus en plus de gens captent des phénomènes inexpliqués sur des téléphones cellulaires. Qu'est-ce que c'est que ça?
Regardez! Des caméras de surveillance. Et des caméras de bord. Maintenant que les appareils d'enregistrement vidéo font partie de notre quotidien, Je ne sais pas ce que c'était. Qui peut me l'expliquer? quand réussirez-vous à votre tour à capter des images de l'inexplicable? Oh mon Dieu! C'est quoi ça?